Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Déjà, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse, une fabuleuse, une fantastique, une joyeuse, une drôle, amusante et expansive année 2026. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage pour les énergies du mois de janvier. On va aller voir plein de choses. Ça va être extraordinaire. Il y a quelque chose de vraiment vibrant dans l'air et joyeux. Et je pense que ces messages vont nous porter, nous apporter pour nous développer pour cette année 1, puisqu'on démarre un nouveau cycle de 9 ans. Donc c'est très très positif, très très constructif en fait. C'est très excitant. Je vais tirer par rapport à votre signe. On va aller voir quelle maison on va aller travailler ce mois-ci en rapport avec une problématique et puis quel est le maître ascensionné qui gouverne ce tirage. On ira voir avec différents tarots et oracles la situation où vous vous trouvez, ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez besoin, mais qui n'est pas forcément ce que vous voulez avec votre mental. Ça peut être quelque chose d'inconscient. Et on ira voir également un conseil et l'évolution en fin de mois pour ce mois de janvier. Je propose aussi à partir de maintenant sur Patreon des extensions au tirage qui permettront d'aller voir un peu plus loin au niveau des problématiques et surtout des conseils pour naviguer les aspects. Donc si vous avez envie de rester avec moi au-delà de ce tirage, vous pourrez le faire et je vous mettrai le lien dans la description. On ira voir aussi avec des oracles particuliers. On ira voir aussi avec les... alors ça, moi j'adore Lucy Cavendish. C'est très inspirant et on ira voir quel être de la forêt aussi protège. Il peut vous apporter des messages complémentaires et vous guider pour avoir quelque chose de vraiment très complet. Moi, j'ai pas envie de dire que je regrette, c'est plutôt un appel positif, constructif, s'il y a des développeurs parmi vous. Ce que je trouverais vraiment chouette pour ce type de projet, c'est qu'il existe une application où, par exemple, l'argent que vous mettez pour acheter un tirage, ils permettent pour nous, par exemple, de payer les courses, qu'ils repartent directement dans le circuit, parce que c'est vrai que ça représente pas mal de travail que de faire ces tirages. Donc puis moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de pouvoir vous accompagner un peu plus loin aussi. Donc j'ai décidé aussi de proposer des prix plutôt faibles pour pouvoir mettre en place tout ça, donc avec des extensions aussi, si vous voulez en acheter plusieurs, qu'elles soient de moins en moins cher. Ça démarre à 5,55 € et on aura du 7,77 €, 9,99 €. Voilà, on se demande selon que vous en voulez 1, 2, 3 ou 4. Vous allez peut-être aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, voir pour votre autre ou pour une autre personne, et si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Je mettrai le timing en dessous de la vidéo, la durée de l'introduction aussi, pour que si vous regardez plusieurs tirages, vous puissiez switcher directement à la partie où je vais tirer les cartes. Je vais commencer par sortir donc les énergies pour tous les signes et on attaque et on démarre les tirages juste après ça. À tout de suite. Et c'est parti pour le tirage des poissons. Pour ce mois de janvier 2026, année 1, on démarre très fort au cœur de l'hiver, dans la maison 9, c'est-à-dire la maison de la spiritualité. Je pense qu'on va parler de croissance spirituelle. On a cette carte de Saint François d'Assise qui est le maître ascensionné qui va gouverner, protéger ce tirage, qui dit « Follow your heart ». Suis ton cœur. L'énergie du cœur au cœur de l'hiver.
On va aller voir. On va aller voir d'où est-ce que tu viens par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'exprime? Impératrice à l'envers. Je retourne. Je cache la carte. Ok? Ça, c'est à cause de la humidité sur la carte. Alors. Est-ce que j'ai autre chose? Oui. Toujours à l'envers. Pourquoi ça sort à l'envers? Et j'entends mon chien qui dort à côté et qui fait des petits soubresauts. Il ronfle un peu. C'est le chien blanc. Tu sais, je fais toujours les tirages avec le chien blanc et le chien noir près de moi. Je sais pas si tu l'entends, il fait des petits ouf ouf, comme s'il était un peu un chiot. Quelque chose qui s'exprime. Et un 4 de denier. En dos de deck. Il y a une reprise de pouvoir. Il y a une reprise de pouvoir de ta part et tu t'es mis à manifester dans le réel de manière très forte et très puissante en suivant ton intuition, dans le respect de ta spiritualité, une forme de richesse matérielle, d'action volontaire autour de tes projets. Activité professionnelle comme projet de vie peut-être. D'où habiter, comment vivre, comment structurer les choses. Et dans une harmonisation en fait de ton être authentique et de ce que tu veux vraiment. Il y a encore une énergie qui persiste. Il y a l'argent durement gagné en fait. Il y a quelque chose autour de l'idée d'un argent durement gagné. Et peut-être qu'il y a un débat intérieur entre pour toi, entre le monde matériel, du matérialisme, ce qu'on doit faire, etc. Et puis une réalité bien plus féconde où tu tires ton inspiration. Comme un appel à... C'est très curieux parce que j'ai la sensation que les deux mondes sont distincts et clos pour toi. Ouais, quand je vois comment les bougies, elles se comportent. D'un côté, il y a une créativité, de l'autre, il y a l'énergie du cœur. Une créativité, je veux dire comme tu vois de l'entrepreneuriat ou une mise en action dans la matière, dans ce sens-là, hein, je l'entends. Une capacité de production, de création, de développement des biens, des finances, des compétences, de fructification des compétences. Et de l'autre, il y a d'autres compétences aussi qui se sont développées en parallèle, mais qui sont plus dans le monde subtil, qui sont plus dans quelque chose qui pourrait être en fait encore en germe, en œuf ou en gestation, d'une capacité à accompagner l'autre dans son chemin, à guider l'autre, les autres, dans quelque chose de beaucoup plus fructueux au sens collectif. Dessous, j'ai la tour, la maison Dieu et le 3 d'épée. Ça, pour moi,
c'est ce qui est caché. C'est la menace. C'est quelque chose qui est ressenti, mais qui est non encore vécu, manifesté ou exprimé. C'est peut-être quelque chose... alors tu vois, c'est comme une lame à double tranchant, ou quelque chose comme ça, sauf qu'en fait, ce serait une lame où il n'y a que un tranchant, et il y a un côté où elle est douce, c'est ronde, et l'autre côté, elle est potentiellement acérée, et elle pourrait faire mal, et c'est comme si, dans ton esprit, quelque part, il y avait toujours ce côté, tu vois, double face. Et c'est peut-être pour ça que les cartes, je les ai sorties à l'envers au début. On va garder ça dans un petit coin. Et je le mets dessous. Et on va aller voir ce que toi tu veux vraiment. On va prendre le tarot des chats pour ça. Qu'est-ce que toi aujourd'hui, à quoi tu aspires vraiment? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Chevalier de bâton, ok. Une autre façon d'agir, avec du jeu, plus d'amusement, plus de légèreté. Cavalier de coupe. Plus d'amour aussi. Un autre cavalier. Quelque chose d'adolescent, une énergie qui est très... qui soit comme... ok. 7 de bâton et tempérance. Ok. Il y a deux choses. Il y a le perso, il y a le pro. C'est ce que je te disais. Il y a vraiment ce côté biface. On parle de deux choses en même temps là. Ce que je ressens, c'est avec ces cavaliers, c'est plus sur la vie personnelle. Il y aurait besoin, d'un nouveau départ dans l'amour où on fasse pas l'autruche, où on voit clair. Tu vois les quatre chouettes. Les 4 regards de chouette, et 4 c'est la stabilité, les fondations, et donc ça nous parle aussi des fondations de la vie de famille, celle d'où on provient déjà de base, et puis aussi celle qu'on peut être amené à construire, qui est directement corrélée. Donc l'envie de c'est comme s'il y avait déjà une réflexion assez précise sur ce que tu veux. Et il y a quelque chose de très fort dans ce que tu veux, qui pousse en fait, comme s'il n'y avait pas trop le choix. On va arrêter de faire l'autruche et on va sortir la tête du seau, quoi. Donc d'un côté, je sens ça. De l'autre, au niveau du travail, les petites souris qui ont fait tomber du meuble, là comme ça, les unes après les autres, qui ont plein de petites couleurs de chakras, ça me donne la sensation de... Ça me donne la sensation de... Il y a comme une satisfaction, comme quand on éclate des pastilles de papier, de bulles, tu vois. Clac, 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 clac. Mes projets, les interactions avec les collègues, les collaborations au travail. Tac, ça c'est fait. Tac, ça c'est fait. Tac, ça c'est fait. Quelque chose comme ça. Et tout en travaillant, en désirant pour soi-même une forme de tempérance. La tempérance, c'est très fort comme énergie, parce que c'est l'équilibre justement entre le spirituel et la matière, entre entre toutes choses. Donc il y a l'envie en fait que les choses soient bien ordonnées, bien rangées à leur place, et de dégager aussi ce qui en... Je peux le dire comme ça, d'accord? Ok. Tu me pardonnes les gros mots, mais ce qui emmerde, ce qui pèse, voilà. On va aller voir un conseil par rapport à ça.
Il y a quelque chose qui m'apparaît assez nettement là. Ok. Les cartes qui sont tombées. Alors. Ça, c'était devenu renversé. Oui, ok. Les 5 d'épée. Ok, je vais prendre une autre carte avant. Attends, je vais regarder celle-là, là. Imagine. Ça, c'est le message de l'âme. C'est quelque chose qui est non révélé, qui est inconscient. Je prends l'autre avec parce que voilà. Alors, je vais la cacher un petit peu là-bas dessous. Voilà. On n'a rien vu. Hop. Elle était habillée, la dame. Ça, c'est un message inconscient de l'âme. C'est quelque chose. C'est ce dont tu as besoin, mais qui n'est pas forcément conscientisé. Et en fait, c'est l'idée de visualiser des zones de plaisir personnel, de voyage, d'activité, de balade. Il y a les tongs, il y a l'été, il y a la joie, le plaisir d'être, en fait, et de profiter de la vie. Et besoin d'oxygène, en fait, d'une bouffée d'air frais, je pense aussi d'une forme de liberté. Le conseil, c'est d'avoir une forme de réflexion, une façon de voir les choses, un avis, même, en fait, une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit différente sur ce qui lie le spirituel et la matière. Sur ce qui lie ma créativité, ce qui pulse vraiment en moi et ma réalisation de ça dans le travail. Ce qui lie mes aspirations profondes sur le plan affectif et ce que je construis dans le domaine familial. Il y a l'idée de développer un nouveau regard là-dessus, mais un regard qui soit joyeux, qui soit enjoué, qui soit... Regarde, on retrouve les couleurs de peinture. Il a un vêtement qui est plein de taches de peinture et avec toutes ces couleurs, là, je retrouve quelque chose comme ça, comme si tu pouvais peindre le mur des couleurs de ce qui te fait vibrer, en fait. Un autre conseil aussi, c'est de sortir de la logique de comment dire, être comptable sur ce que je donne, de logique de ce que je reçois par rapport à ce que je donne, qu'il faut que ce soit proportionnel, et d'être en capacité de donner sans compter, sans attendre un retour, en fait. De développer une forme de... Je dis pas que c'est pas déjà en place. Parce que c'est des choses qui sont assez inconscientes. C'est-à-dire que même si ça fait partie de notre système de valeurs. Là, j'ai le chien qui se relève et qui se gratte. Et là, c'est le chien noir. Quelque chose qui gratte? Ça te gratte quand on parle de ça? Que même si ça parle... Même si on a ces avis-là, ces opinions-là dans notre système de valeurs, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un comportement sur la surface extérieure qui retranscrit pas tout à fait ça parce que ça va chercher un petit peu plus en profondeur. Et notamment la question de la trahison. Il y a peut-être eu des trahisons dans un passé plus lointain, des choses pas évidentes. Ouais, la tour. Il y a peut-être eu des schémas de rupture familiaux, d'éloignement, de déception, mais vraiment de trahison. Et donc, à partir de là, c'est difficile de pas développer une forme de logique comptable, surtout quand on a beaucoup donné pour essayer de redresser un système qui était dysfonctionnel, par exemple. Ou qu'on a dû s'arracher de là pour survivre. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile, ce que tu as eu à vivre, à expérimenter, à faire.
On va aller voir l'évolution en fin de mois. Si tu parviens en fait à lier les deux et à t'accorder cette bouffée d'oxygène, de respiration vers tes désirs, vers ce qui fait vraiment chanter ton âme en fait. D'accord ? 9 d'épée. 4 de denier, qu'on retrouve 8 de denier. Ok, c'est super, super joli. Et en dos de deck, 5 d'épée qui revient. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fin de mois, il y a quelque chose qui va s'amorcer plus fortement. C'est pas forcément quelque chose de radical, mais il y a comme une providence à la clé en fait. Une providence à la clé comme l'inspiration qu'en fait en allant chercher, honorer, remplir ses propres ressources intérieures et sa créativité, de mettre les couleurs de ton bonheur par toi-même, tu vois. Eh ben, ça allait permettre de mettre en perspective et de relativiser en tout cas davantage ces questions-là de ce que je retiens, de ce à quoi je m'accroche. Ce 4 de denier, on l'avait tout à l'heure dans les cartes déjà. Et de se détacher complètement. C'est comme, j'ai la sensation en fait que ce qui bloquerait, ce serait presque comme une lignée transgénérationnelle de regards posés sur toi qui regarderait si tu vas être en capacité de réussir ce que les autres n'ont pas réussi avant, et comme s'il y avait des empilements de générations de gens et que toi tu écrivais quelque chose de nouveau et que il y a toute une structure de gens qui comptent sur toi et que c'est un peu et je comprends que ça puisse être un peu pesant et que du coup, pour éviter ça, pour trancher, tu es ce côté tranchant. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça va bouger. Ça va commencer à bouger vraiment parce que le fait de reconnecter à quelque chose de l'ordre de ta création propre, de ce qui est bon pour toi, de trouver, de dégager le temps pour toi dont tu as besoin pour t'éclater, t'épanouir, te faire plaisir. Je crois que là, on parle vraiment de ça, en fait. Tu vois ? Eh ben, c'est-à-dire vraiment, voilà, te faire plaisir, mais en dehors des contraintes de la vie de tous les gens autour, de tout ce que les autres, etc., qui soient dans le transgénérationnel ou dans le présent, que ce soit le travail, la famille, etc., font peser sur toi. Et quelque chose de complètement... Voilà, c'est d'aller chercher cette petite étincelle, cet espace de liberté, comme quelque chose de petit, comme ça, avec de la lumière qui va s'ouvrir et permettre d'accéder à autre chose. On ira voir en extension les messages de l'enfant intérieur, parce que je pense que l'enfant intérieur a des choses à te dire pour pouvoir vraiment aller connecter ça de plus près, aller chercher cette énergie qui est très pure, très fraîche. On va aller voir aussi plus loin sur les origines et l'évolution que tu es en train d'opérer dans ton cheminement d'âme notamment, d'accord ? Ce qui voilà, comment ça évolue tout ça, et vraiment aussi voilà, des indications. On va aller chercher plus en profondeur les choses. Le chien noir s'est mis en face de moi, me regarde. Ben oui. Ah ouais. On va aller donner un coup de main. On va aller donner un bon coup de main pour déloquer ça et voir si on peut accélérer un processus d'individuation au sens jungien, c'est-à-dire la reprise de son propre pouvoir. Vraiment. Ça veut pas dire, je suis pas en train de dire que tu n'es pas en possession de ton propre pouvoir aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a un duel quand même. Tu vois ce que je veux dire ?
Il y a ce que tu sais que tu dois au fond, etc., que t'écoutes. Et puis d'un autre côté, il y a ce que tu agis dans la matière. Il y a ces deux, tu vois, ces deux tranchants. Il y en a un qui est plus doux, un qui est plus dur. Il y a une forme de, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui, ce que je ressens, c'est une injonction paradoxale. C'est quand t'as une logique d'un côté qui est inverse, contraire à une autre. Et que ces deux logiques, en fait, elles peuvent que s'affronter, se confronter, parce que tu vois, je reprends cette carte du 3 d'épée, t'as une troisième, t'as un élément central, en fait, qui fait que ça bloque tout. Et en fait, le fait de déloquer cet élément central, là, c'est ça qui va permettre de libérer la perception qu'on a de la dualité des choses et de retrouver un espace de respiration qui va permettre, voilà. Tiens. Donc, voilà. Donc si tu t'arrêtes là, je t'embrasse très fort. Je te souhaite un super beau mois de janvier. Et puis si tu veux continuer avec moi en extension, eh ben tu trouveras je mettrai le lien dans la description sur Patreon de ma chaîne Fiat Lux Tarot pour aller chercher l'extension pour pouvoir continuer. Pour fêter mon lancement sur Patreon, j'ai réfléchi à des petits cadeaux pour vous. Donc j'ai mis les extensions à 4,44 € au lieu de 5,55 € pendant 24 heures. Et aussi j'ai mis en place un abonnement qui permet d'avoir accès à toutes les extensions de tous les signes, qui sera à 8,88 € par mois, mais pour le mois de janvier. Comme je lance ça, je l'ai mis à 7,77 €. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que comme ça vous pouvez aller voir plusieurs signes et ça donne beaucoup plus de flexibilité. Donc après voilà, à vous de voir, en vous respectant bien sûr et puis en toute liberté, ce qui est bon pour vous. Et si vous voulez me rejoindre sur cette plateforme qui a très bonne réputation et qui est fiable, sécurisée, et on peut se désabonner facilement aussi. On va commencer par le message de l'enfant intérieur parce que je sens qu'il y a une énergie très fraîche qui pousse en fait et qui a envie de te donner un message qui soit constructif, qui soit positif pour toi, qui soit actionnable. Et le premier conseil, c'est de s'abandonner. Lâche prise et abandonne-toi au flow de la vie. Fais confiance au processus. C'est le flow, pas F-L-O-T, mais le flow F-L-O-W. La notion de flow, elle a été étudiée depuis les années 70 par un scientifique hongrois, un psychologue même, je crois, qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, là, qui a un nom un peu compliqué. Et en fait, c'est cet état, comme un état de conscience modifié. On est dans le présent, on fait des choses, et c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans le sport, dans le travail, quand on fait la cuisine, quand on fait quelque chose d'artistique, on fait quelque chose qui nous plaît, quoi que ce soit comme activité. Ou en fait, le temps, c'est pas que le temps s'arrête, mais c'est que le temps n'a plus pris sur nous. Il y a un plaisir, il y a la sensation que ce qu'on fait est juste, un peu comme si le doigt de Dieu s'était posé sur notre tête, tu vois, et qu'on est un véhicule et qu'on fait quelque chose qui a tellement de sens et qu'on est en train de le réussir et où il y a aucun doute. Donc le conseil de l'enfant intérieur, c'est ça en fait. C'est de lâcher prise, de lâcher prise dans le sens de relâcher une tension.